Nous aimons croire que nous vivons en démocratie, alors même qu'il n'en est pas véritablement question. En tout cas, que nous avons donné le nom de démocratie à un régime qui finalement avait renoncé aux idéaux démocratiques d'Athènes. La démocratie, c'est plusieurs composantes, c'est plusieurs idéaux en un seul. Parmi ces idéaux, il y a le principal, qui est le fait que chaque citoyen ait la possibilité de participer d'une manière ou d'une autre au gouvernement. On pourrait même dire d'influencer finalement le processus de décision. C'est quand même un idéal d'auto-gouvernement du peuple, en théorie. Le deuxième idéal, c'est un idéal de liberté publique, de liberté individuelle, qui autorise finalement cet exercice du gouvernement par lui-même. Alors, on est dans un système représentatif dans lequel il est hors de question que les citoyens finalement décident eux-mêmes en permanence de toutes les questions. Ça n'est pas envisageable. Ceux qui ont inventé ce régime, les pères fondateurs de la Constitution américaine et les constituants français, rejetaient absolument la démocratie. Et vraiment, on pourrait même dire que pour eux, c'était un des pires régimes envisageables. Parce que c'était un régime qui était synonyme de désordre, d'instabilité, et qu'il était hors de question de faire confiance au peuple pour se gouverner lui-même. Et donc, ils ont essayé d'inventer un régime qui est une forme d'alternative à la fois à l'absolutisme monarchique et à la démocratie. Et c'est ce régime qu'ils ont appelé gouvernement représentatif. C'est au XIXe siècle, en fait, qu'on a parlé véritablement de démocratie représentative. C'est-à-dire qu'on s'est revendiqué de la démocratie, alors même que le régime, au départ, n'avait pas vocation à être un régime démocratique. C'est un régime dans lequel le peuple se contente de désigner des représentants qui vont gouverner en son nom et à sa place. Le système tel qu'il fonctionne, autour de l'élection, de la réélection, de professionnels de la politique, incite les élus ou les candidats à l'élection à ne prendre en compte que des enjeux de court terme ou que les intérêts de ceux qui financent les élections. Et donc que les intérêts de l'économie et de la finance au détriment des intérêts écologiques. Ça justifie qu'on change de logiciel politique. Parce que tant qu'on aura ce logiciel politique-là qui se fonde exclusivement sur la légitimité électorale, on ne pourra absolument rien changer. Alors on peut le faire de différentes manières. On peut envisager évidemment la voie référendaire. La voie référendaire est notamment la voie de l'initiative citoyenne, comme la pratiquent les Suisses, où les citoyens peuvent influencer sur l'agenda des questions qui sont décidées, ça c'est un point très important, ils peuvent faire surgir des questions et ils peuvent les trancher eux-mêmes. Et ils le font régulièrement en Suisse, ça n'est pas du tout inenvisageable, c'est ce que les Gilets jaunes demandaient, le référendum d'initiative citoyenne. Et puis il y a un autre système qui est le tirage au sort. Il y a un autre instrument qu'on est en train de redécouvrir, d'expérimenter à nouveau. Ce qu'il produit comme effet particulièrement important en démocratie, c'est de permettre à chacun, en théorie, de pouvoir participer au gouvernement, et donc il autorise une certaine forme de représentativité des expériences, des intérêts, des opinions qui sont dans la société. Pour la Convention citoyenne, les citoyens ont auditionné plus de 130 experts, personnalités, acteurs, de manière contradictoire, qui ont pu finalement former leur jugement. Et ça, c'est un principe absolument essentiel. C'est-à-dire que ces citoyens, évidemment, on ne leur a pas demandé de but en blanc, comme dans un sondage, ce qu'ils pensaient de la question climatique. Ils ont pris conscience, ils se sont appropriés la question, et c'est essentiel. Ça veut dire que finalement, lorsqu'il s'agit de produire des jugements politiques, nous sommes tous égaux. C'est ça l'idée fondatrice de la démocratie. Et je pense que pour l'avenir, on ne pourra plus faire comme si ça n'était pas possible. On ne pourra plus dire, de toute façon, c'est impossible. Les 150 citoyens, ils n'y arriveront pas, ou ils ne sont pas à la hauteur. Ils vont être soumis à des influences. Bon, voilà. Non, on a fait la preuve de ça, et pour moi, c'est extrêmement précieux.